Je lis du livre de Jean chapitre 8 au verset 12 ce qui suit. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train de découvrir qui est Jésus. Quel est son rôle, sa fonction? Merci de continuer de nous diriger pas à pas. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier, Jésus disait, « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura pas soif. » Et maintenant, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Pourquoi Jésus se présente-t-il comme la lumière du monde? Il faut savoir que lorsque l'ennemi tenta Ève et qu'elle succomba à sa proposition, les ténèbres ont recouvert la terre. Il n'y avait que ténèbres, parce que l'autre, l'ennemi, est le prince des ténèbres. Du haut des cieux, on voit que ténèbres. Les actions sont ténébreuses. Les paroles sont ténébreuses. Parce que beaucoup de personnes reproduisent les actes du Père des ténèbres. Face aux ténèbres qui recouvraient la terre, Jésus est venu apporter la lumière au monde. C'est pourquoi il dit, « Je suis la lumière du monde. » Attention, il n'a pas dit, « Je suis la lumière des Juifs. » Mais « Je suis la lumière du monde. » Il est clairement indiqué à partir de cette déclaration que Jésus n'est pas venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les Palestiniens. Il est venu pour tous les habitants de la terre. Et qui que nous soyons, à partir du moment où nous sommes des habitants de cette terre, Jésus est notre lumière. C'est pourquoi, dans l'étude d'hier soir, nous avons vu comment Salomon, en faisant le temple, déclara, « Quand l'étranger viendra prier dans ce lieu, car partout dans le monde, on aura entendu parler de toi. Tu auras touché les cœurs. Quand il viendra, exauce du haut des cieux. » Salomon avait compris le plan du salut. Salomon savait qu'Israël avait une mission précise, éclairer la terre, apporter la paix, inviter les gens à tourner leur regard vers l'Éternel. Ce n'est pas à l'arrivée de Saul de Tarse, devenu Paul, que l'évangile a été prêché à ce qu'on appelle des païens. Ce n'est pas vrai. Je vais relire à nouveau pour toi 1 Roi 8, versets 41 à 43. « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et qu'accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom
est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà. Je reprends cette partie, elle est belle. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sachent que ton nom est évoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Tu vois, depuis le temps de Salomon, il avait compris qu'Israël devait être la lumière pour conduire les gens à Dieu. Et c'est pourquoi que la véritable lumière, Jésus, est venu pour continuer ce travail. C'est pourquoi nous n'avons pas et nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes des enfants de Dieu, exactement comme celles et ceux qui ont accepté Jésus de Nazareth. Nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des étrangers. Mais Jésus qui est la lumière du monde, nous ne venons pas aux Juifs, nous venons à Jésus, parce que c'est lui qui nous éclaire. Et il dit, celui qui me suit. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire suivre Jésus? Cela veut dire marcher comme Jésus, parler comme Jésus, aller où va Jésus. C'est ça. Il marche comme Jésus, il n'est pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux pour ce privilège que tu nous accordes de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci pour la richesse de la Bible. Merci parce que nous comprenons aujourd'hui que le plan du salut n'est pas venu à partir de Jésus, mais que le plan du salut existait déjà bien avant Salomon. Il l'a mentionné, mais bien avant Salomon, puisque Séphora, l'épouse de Moïse, était une Éthiopienne. Puisque Rahab, qui habitait à Jéricho, elle n'était pas une Juive. Puisque Naomi, qui était partie chez Moab, revint avec Ruth, une Moabite, qui est elle aussi une ancêtre de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous chaque jour à la lire, car c'est ainsi que nous découvrons les vérités essentielles pour notre âme, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.